Nous célébrons aujourd'hui dans l'allégresse, frères bien-aimés, l'anniversaire de cette Église avec la grâce du Christ. Mais c'est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant. Les peuples chrétiens ont bien raison de célébrer avec foi cette solennité de la Mère Église, car ils savent qu'ils sont nés de nouveau, spirituellement, par elle. Si par notre première naissance, nous étions pour Dieu des objets de colère, par la seconde naissance, nous sommes devenus les objets de sa miséricorde. La première naissance nous a engendrés à la mort, la seconde nous a rappelés à la vie. Tous, frères très chers, avant le baptême, nous avons été des temples du diable. Après le baptême, nous sommes devenus des temples de Dieu. Et si nous réfléchissons attentivement au salut de notre âme, nous savons que nous sommes le temple véritable et vivant de Dieu. Dieu n'habite pas seulement dans des temples faits de la main d'homme, ni dans une demeure de bois, ni dans une demeure de pierre, mais principalement dans l'âme créée à l'image de Dieu, par la main du Créateur lui-même. C'est ainsi que saint Paul a dit, « Le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. » Et puisque le Christ est venu pour chasser le démon de nos cœurs, afin de se préparer un temple en nous, travaillons autant que nous le pouvons, avec son aide, à ce qu'il ne subisse pas en nous d'outrage à cause de nos mauvaises actions. Car celui qui agit mal outrage le Christ. Comme je l'ai dit, avant que le Christ nous eût rachetés, nous étions la demeure du démon. Ensuite, nous sommes devenus la demeure de Dieu. Dieu a daigné faire de nous sa demeure. Par conséquent, mes très chers, si nous voulons célébrer dans la joie l'anniversaire d'une Église, nous ne devons pas détruire en nous, par de mauvaises actions, les temples vivants de Dieu. Et je dis cela pour que tous puissent comprendre. Chaque fois que nous venons à l'Église, nous devons préparer nos âmes pour qu'elles soient telles que nous voulons trouver cette Église. Tu veux une basilique brillante ? Ne souille pas ton âme par la saleté des péchés. Si tu veux que la basilique soit éclairée, et Dieu aussi le veut, que la lumière des bonnes œuvres brille en nous, et celui qui est aux cieux sera glorifié. De même que tu entres dans cette Église, c'est ainsi que Dieu veut entrer dans ton âme, comme lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Amen.